Thomas Soto. Et Emmanuel Dutheil pour le Zoom Echo. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le gouvernement surveille comme le lait sur le feu en ce moment les gros plans sociaux qui arrivent. Oui, regardez, il y a les salariés de Whirlpool à Amiens dont l'entreprise va fermer. Ils ont été reçus hier à Matignon. L'État suit vraiment de très près les marques d'intérêt d'éventuels repreneurs. Il y en a une quinzaine. 2 selon l'État seraient plus intéressantes que les autres. Mais hier, très clairement, le gouvernement a fait surtout de la communication en mettant en place une commission pour assurer le suivi au-delà des élections. Alors Whirlpool, c'est pas le seul dossier qui est surveillé en ce moment, Emmanuel. Oui, on peut citer également Vivarté. La maison mère de la Halle veut fermer des magasins et supprimer des centaines de postes. Là, l'État suit aussi le dossier, même si on reconnaît en plus haut lieu que ce n'est vraiment pas le plus simple. Vous avez aussi le dossier William Saurin. Vous vous souvenez peut-être, Thomas, la patronne qui est décédée il y a quelques mois, qui avait trafiqué les comptes et laissé un groupe gigantesque mais criblé de dettes. C'est vraiment aujourd'hui une des entreprises très suivies par le gouvernement. On sait que le groupe et toutes ses marques comme Garbit, William Saurin va être démantelé par pôle, c'est-à-dire d'un côté la charcuterie, de l'autre le traiteur par exemple. Les intéressés avaient jusqu'à fin mars pour déposer des offres. Il y a des marques d'intérêt fortes, mais il faut conclure maintenant et ça c'est pas fait. Vous avez aussi les magasins Tati qui sont en vente. Alors là je peux vous dire que c'est surveillé de très très près, directement par Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Il faut dire que le vaisseau amiral de Tati se trouve sur la circonscription qu'elle vise aux législatives. Vous comprenez mieux au moins pour ce dossier l'intérêt. On vous entend et on se dit que là c'est peut-être un peu tard pour le gouvernement. Pourquoi le gouvernement, qui ne sera plus aux affaires d'ici quelques jours, veut suivre à ce point-là les plans sociaux ? Très clairement, c'est trop tard, c'est sûr, mais très clairement, on veut tenter d'améliorer le bilan à quelques jours de la sortie. Malheureusement pour lui, souvent le calendrier des entreprises n'est pas celui des élections. En tout cas, c'est bien en suivant cette logique qu'il a mis une pression extrêmement forte sur l'italien Fincantieri pour sauver les chantiers de l'Atlantique. Au moins sur ce dossier, il pourra dire qu'il a laissé la situation en ordre. La période de vigilance, cette période de transition électorale, c'est toujours là que certaines entreprises en profitent pour faire passer les décisions un peu difficiles. Alors, a priori, il y en a moins que d'habitude en ce moment. C'est comme l'été en politique, quand tout le monde est à la place. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil.